Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parlons aux entrepreneurs. On est partout au Canada. Je vous invite dès maintenant à nous suivre sur la page Facebook du Canada's Podcast ou encore de vous abonner à toutes nos plateformes, Spotify, Balado ou autres. On est partout et on est sur YouTube si vous voulez nous voir en nos visages, en fait. Donc, aujourd'hui, je suis avec Mylène Massé de La Fille en forme. Pourquoi j'ai invité Mylène à l'émission aujourd'hui? En fait, je l'ai découvert, peut-être comme certains d'entre vous aujourd'hui. Moi, je l'ai découvert à l'émission 5 gars pour moi, dans laquelle j'ai aussi fait partie. Donc, je vais vouloir qu'on en parle un petit peu, un petit clin d'œil là-dessus. Ben oui. Mais je trouvais ça bien intéressant. Donc, Mylène, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ben merci surtout à toi d'avoir lancé l'appel aux entrepreneurs de ton réseau. Puis justement que j'ai vu ton post à cause qu'on se connaissait à travers l'émission. Donc, je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, super. Parce que c'est ça, toi, t'es de quelle région? Moi, t'es pas de Québec, t'es de quelle région? De Granby. Ouais, c'est ça. Fait que la magie de la télé, d'Internet nous permet de se parler. Puis c'est super parce que, comme je disais, j'anime la division de la province de Québec. Donc, je couvre large. Donc, c'est le fun de pouvoir voir ce qui se passe aussi donc, dans les régions et non pas juste à Québec. Donc, la fille en forme, une entrepreneur avec nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça connaître un peu ton parcours d'abord, un peu peut-être tes études. On peut commencer par ça. Dans le fond, études, premiers emplois. En fait, j'ai toujours été une hyper travaillante. Fait que au secondaire, il fallait choisir notre orientation de carrière, on dirait que je voulais tout faire. OK? Puis, j'avais donc quand même une passion qui était l'entraînement. Depuis que je suis toute petite, je suis une grande sportive. J'ai fait tous les sports inimaginables. Tu sais, il y a toujours une fille dans ta classe que tu te dis, eh mon Dieu, elle a une éducation physique, je veux pas être contre elle. Ouais. Ben ça, c'était moi. On voulait pas être contre moi en éducation physique. C'est bon. Contrairement à moi. Moi, en fait, on voulait pas m'avoir dans les équipes. Tu sais, j'étais tout le temps comme la dernière Oh! repêchée. Ouais. Oh, mais tu vois, on pourrait faire un super duo, on aurait un bel équilibre, tu sais. OK. Fait que le sport a toujours été dans ta vie. Le Ça a été sport une a passion. toujours été une grande passion pour moi. Et quand j'ai décidé de m'en aller en kinésiologie, qui était la suite logique de poursuivre ma passion du sport, ma prof à ce moment-là m'a dit, Mylène, les kinésiologues en ce moment, c'est pas reconnu. Tu vas faire un salaire de base, tu vas être dans un gym toute ta vie. Je te conseille d'aller dans une autre branche. OK. Hey, là, à 16 ans, mes rêves viennent d'être détruits ben raides. Puis là, je me dis, ben, qu'est-ce que je fais? Et j'ai décidé de choisir ma deuxième passion qui était le voyage. OK. Donc, j'étais allée en hôtellerie internationale à l'ITHQ à Montréal. J'ai fait mes études en hôtellerie. J'ai voyagé à travers le monde. Je suis venue me réinstaller dans ma région, donc à Granby, vers l'âge de 21 ans, 22 ans. Et ben, à un moment donné, la passion de l'entraînement est revenue avec un coup de poing d'en face. Et en fait, c'est la passion qui m'a choisie parce que à travers mon parcours hôtelier, je continuais quand même à m'entraîner, je continuais quand même à me tenir très en forme. Et dans ma région, il y a un propriétaire d'un établissement, d'un gym, qui m'a dit à un moment donné, moi, je veux que tu coaches pour moi, fait que je vais te payer tes cours de coach de spinning, puis tu vas OK. donner les cours les lundis, les mercredis. Mais là, moi, dans ce temps-là, je suis directrice hôtelière de la plus belle hôtel de Granby et je suis comme, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je saute sur l'occasion. Il m'a envoyé faire mes cours de spinning, m'a envoyé faire mes cours de bootcamp, m'a envoyé faire mes cours de step. Tous les cours de groupe inimaginable dans le Énergie Cardio de Granby, c'est moi qui les donnais. OK. Puis j'ai vraiment donc replongé tête première dans ma passion. Puis de fil en aiguille, ben la propriétaire me disait, est-ce que tu aimerais ça aller suivre ton cours d'entraîneur? Puis là, moi, ma professeure me revenait en tête de dire, ouais, mais non, parce que je veux pas faire un petit salaire. Puis là, elle m'a vraiment montré c'était quoi être kinésiologue, être entraîneur dans un gym si j'étais entraîneur-chef, puis j'ai vu une opportunité incroyable de donc aller suivre ma formation en entraînement privé. Et mon parcours a commencé en 2013.
De fil en aiguille, les énergies cardio, il y en a certains qui sont transformés en écono-fitness. Je sais pas s'il y en a quelques-uns à Québec qui se sont transformés, là. Mais nous, donc, ça faisait en sorte que tous les entraîneurs et les profs de cours de groupe perdaient leur emploi du jour au lendemain, OK. alors que j'avais réduit mes heures à l'hôtel pour faire du temps partiel, puis que j'étais temps partiel au gym. Je me suis mis à paniquer et là, la fibre entrepreneuriale est née. OK. J'ai Avec cet décidé élément-là. d'ouvrir ma propre business Ah, et c'est bon. de garder mes clients que je faisais au gym, mais de plutôt aller les entraîner chez eux. Mhm. Fait En que j'ai formule gardé en toute ma ligne. clientèle, j'ai doublé mon salaire, considérant que je savais ce qu'ils payaient au gym et je savais qu'est-ce que moi je faisais comme salaire horaire. Mhm. Eux payaient 2 fois moins cher parce que ce que je leur chargeais à la maison versus le gym, c'était moins cher. Puis c'est comme ça que j'ai bâti Mylène Massé entraîneur. Je suis par la suite allée chercher ma naturopathie, coaching en relation d'aide, ma PNL et la fille en forme est née en 2019 suite à un élan de vouloir me dissocier en tant que la seule personne dans mon entreprise et commencer à avoir des ambassadrices, des employés, ou est-ce que je voulais pas que l'employé travaille pour Mylène Massé Inc., Ouais. mais plutôt pour une communauté qui s'appelle La Fille en Forme. Ouais. Comment ça a été le démarrage? Parce que justement, tu pars en ligne, là, toi, faut que tu t'équipes, j'imagine, là, tu sais. Là, c'est-tu des capsules live? C'est des cours que tu enregistres à l'avance? Tu sais, comment ça a marché, là, ce démarrage d'entreprise-là? En fait, ça s'est fait très facilement parce que j'ai eu l'idée de bâtir La Fille en Forme en 2019. Puis qu'est-ce qui s'est passé pas trop longtemps en 2020? On a eu le COVID. Ouais. Fait que mon idée de me lancer en ligne en 2019 a comme pris son envol par lui-même. Puis tu sais, on s'entend moindrement que tu connais c'est quoi cette petite bidule-là, que tu sais qu'il faut un ring light, que tu sais comment te mettre en angle pour avoir une meilleure luminosité. Ben, t'as un cours de groupe qui vient de se créer en 2 temps, 3 mouvements. Ouais. Pour Les ceux qui filles ont écoutent juste dans à se leur voiture et qui connecter. n'ont pas vu, tu as pointé ton cellulaire, Mylène. Pour le... Pardon? J'ai dit Ah de oui! pointer ton cellulaire pour ceux qui nous écoutent sans nous regarder. Oui, Ouais. je m'excuse! Non, c'est bien parfait. Mais OK. Fait que dans le fond, t'as commencé, puis c'était ça, c'était en live tes cours ou c'était préenregistré? Les deux. OK. Dans le fond, je propose à ma communauté de se joindre en live avec moi quand que je le fais directement, mais Mhm. tout est OK. enregistré, puis ensuite mis sur la plateforme où est-ce qu'ils peuvent le refaire en rediffusion 100 Ouais, fois s'ils veulent. ouais. Tu sais, ton besoin, là, t'as parlé de vouloir un peu aussi te dissocier quand même de toi, Mylène, versus ton entreprise. Ça, je pense que c'est une réflexion que tout entrepreneur finit par avoir, de dissocier puis vraiment créer la fille en forme. Mais y est-tu arrivé des événements que tu t'es dit, faut vraiment là, que je me... Tu sais, t'avais-tu trop de demandes, trop de, tu sais, de messages un peu partout? On le sait, là, tu montrais ton téléphone, mais on le sait ce que c'est, là. Tu sais, du monde t'écrive sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, et tout, là. Donc, y a-tu un événement marquant qui a fait que tu t'es dit, là, il faut vraiment que je trouve une façon de créer une entité à part? Ouais, ben en fait, je pense que tu l'as mentionné. À un moment donné, on reçoit énormément. Tu sais, on est comme victime de notre succès, si je peux dire. Beaucoup de bouche à oreille. Là, en plus, je me lançais en ligne, donc c'était facile pour une fille de Québec de travailler avec moi, une fille de Trois-Rivières, une fille de Montréal. Donc là, je venais de décupler ma clientèle en un claquement de doigts parce que je me lançais en ligne. Et ben, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me cloner. Donc, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir engager, de pouvoir expansionner l'entreprise sans que ça soit nécessairement que moi qui soit la ressource principale. Et de fil en aiguille, ben, ça l'a fait son bout de chemin de dire, OK, Mylène Massé n'est plus Mylène Massé. Maintenant, je suis une ambassadrice de la fille en forme en considérant que c'est moi qui ai fondé la fille en forme, mais je Mhm. ne suis pas la fille en forme. C'est ça qui est important de comprendre aussi. Ouais. Effectivement. Là, c'est ça. Là, t'es rendu avec une employée avec toi dans l'équipe? Ouais, exactement. Et, Qui risque d'être temps plein avec moi d'ici la prochaine année. Donc, je suis très excitée de ça. ben oui. Oui, c'est un beau, une belle étape, là, ça, dans la vie d'un entrepreneur. Puis comment tu trouves ça, Tellement. justement, tu sais, tu sais, on n'apprend pas à l'école à devenir employeur. Comment tu trouves ça, là, gérer une employée?
Je t'avoue qu'au début, je l'ai trouvé vraiment difficile parce que je pense que quand on est entrepreneur, on est vraiment exigeant envers nous-mêmes. Mhm. Puis là, de pas transmettre ces exigences-là envers l'autre personne, puis aussi de lâcher prise sur le fait que nous, le, notre entreprise, c'est notre bébé. Donc, c'est sûr qu'on prend soin de notre bébé d'une façon X qui est probablement comme irréaliste de demander à quelqu'un d'autre d'en prendre autant soin que qu'est-ce que nous, on le fait. Donc, beaucoup de lâcher prise, beaucoup aussi d'être capable de prendre 2, 3 respirations puis de faire, OK, elle est elle, je suis moi. Comment Mhm. qu'on peut arriver à au moins partager les mêmes valeurs qui étaient, selon moi, la base. Ouais. Voici les valeurs de l'entreprise, la mission. Est-ce que ça te rejoint, oui ou non? Ensuite, est ta personnalité à travers ça. Puis c'est la beauté d'avoir une équipe aussi, c'est de pouvoir avoir différents types de personnalités où est-ce qu'on va pouvoir rejoindre plus de personnes. Mais je t'avoue qu'au début, c'est sûr que ça a été difficile de, ben justement, lui laisser sa place, d'être moins exigeante envers elle que je le suis envers moi quand que je fais certaines choses ou de juste lâcher prise sur l'exécution des fois de comment moi je fais certaines choses, mais que sont aussi bien faites, juste différemment, dans le fond. Mhm. Ouais, clairement. As-tu de la misère à aller te monter ta communauté? Là, tu sais, je comprends, tu es à ton compte, tu as lancé l'entreprise en 2019. Parce que si je t'écoute bien, c'est ce que tu as dit. Tu sais, as-tu de la misère, c'est ça, là, tu sais, aller chercher ta clientèle? C'est quand même un milieu où il y a beaucoup de concurrents. Comme tu le dis, en ligne, en plus, tes concurrents sont pas juste à Granby, là, ils peuvent être partout. Donc, Ouais. comment tu as trouvé En ça, aller fait, chercher ta clientèle? je suis présentement encore beaucoup là-dedans, d'essayer de pas me comparer, puis de plutôt voir ça comme tous les entraîneurs, tous les coachs en ce moment qui sont sur les internets, ben on est plutôt une communauté de gens qui veulent aider les autres. Donc j'essaie vraiment de garder ce mindset-là pour pas me sentir dans la vague de hey là je suis en compétition avec tous les meilleurs au Québec et au Mhm. monde parce que Mhm. dans le fin fond si tu parles français on pourrait très bien aller en France, on pourrait aller très bien aller dans d'autres pays qui ont aussi la langue francophone. Ouais. Donc j'essaie de simplement dire OK, ceux qui m'aiment me suivent, c'est un peu ça là, c'est Ouais. j'attire les gens qui vont avoir besoin d'une petite parcelle de lumière de la fille en forme qui est l'équipe colorée qu'on est, tu sais. Mhm. Comment tu fais ton démarchage? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pour aller chercher ta clientèle, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la pub Facebook, tu fais des capsules vidéo, tu fais une entrevue aujourd'hui avec nous. Oui! Non, mais tu sais, y a-tu des choses Ben, en que tu fait, mets en place? c'est sûr qu'on est très réseaux sociaux. Tu sais, j'ai un adjointe au marketing avec les calendriers éditoriaux, partager énormément de contenu, d'avoir un groupe de motivation gratuit, d'avoir une page Facebook, d'avoir une page Instagram, d'avoir une Mhm. page TikTok. Donc, de vraiment donner beaucoup de contenu. J'ai ma page aussi, j'ai ma chaîne de podcast où est-ce que justement, encore une fois, je donne beaucoup de contenu, donc Mhm. j'essaie d'être le plus généreuse possible Mhm. puis je trouve qu'une des choses qui me démarque d'ailleurs, c'est que j'ai autant le chapeau d'entraîneur que de naturopathe que de coach en relation d'aide. Et les coachs en ce moment qui ont les trois sont plutôt rares. Fait Ouais. en venant avec la fille en forme, vous allez autant entendre parler de mindset que d'alimentation, que d'exercice physique. Fait que vous venez comme chercher un Mhm. tout pour vraiment atteindre le bien-être total. Ouais, effectivement. Non, c'est bien, effectivement, cette avenue-là. Je parle de marketing, on parle de se faire voir. Fait que là, j'avais dit que j'allais faire un petit clin d'œil à 5 gars pour moi. Pour ceux, le bénéfice de ceux qui connaissent pas cette émission-là, on va être à la deuxième édition cette année, mais nous, on a fait partie de la première édition, c'est Jeté à l'eau. C'est une adaptation, en fait, d'une émission qui existait, là, qui existe déjà ailleurs dans le monde, mais au Québec, c'était la première édition l'année dernière. 5 gars pour moi, donc une femme qui reçoit 5 gars chez elle. Chaque jour, élimine un garçon pour essayer de trouver l'amour. Je pense pas. Quand tu t'es inscrit à l'émission, est-ce que tu t'es dit, je vais aller chercher de la visibilité, je veux me faire plus connaître? Est-ce qu'il y avait un peu de ça ou c'était vraiment juste, non, je me lance, j'aimerais ça trouver l'amour d'une façon originale ou ça peut être un mix des deux, évidemment. C'est clairement un mix des deux.
Principalement, je me lançais parce que je suis une lover dans la vie, là. Je suis une amoureuse, toutes mes amies te le diraient. Je cherche l'amour depuis que je suis toute petite. J'ai hâte de rencontrer mon fameux prince charmant. Donc ça, pour moi, c'est une grande priorité de vie. Mais bien entendu, en tant qu'entrepreneur, quand que je me suis dit que j'allais passer à la télé devant, tu sais, il y a eu quoi, 500 000 codes d'écoute? Je sais pas. Mais ouais, c'était à Quasiment. TVA, fait que c'était un Oui, c'est ça. Fait bon qu'on a eu réseau. quand même une, Ouais. tu sais, pour que ça revienne une deuxième saison, c'est parce qu'on a fait une bonne job. Exact. Fait Ouais. que oui, ça m'est venu en tête. Puis c'est sûr que des fois, tu sais, quand tu réagis à certains commentaires, t'oublies pas que tu as une business, Ben puis ouais. que ça se peut que le Québec au complet te voit. Donc, tu sais, des fois, peut-être que certaines réactions ont été teintées plus à la baisse pour pas Mhm. justement déranger le Québécois là, dans son salon. Ouais. As-tu des retombées finalement suite à ça? Y a-tu des gens qui se sont inscrits? T'as-tu senti un boom d'inscriptions sur tes plateformes? Quelques-uns, je te dirais que j'ai surtout eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc probablement des gens curieux. Mais tu sais, on a été à la télé 4 jours. Hein. C'est Ouais. loin d'être comme Occupation Double où est-ce qu'on est là une saison complète, où l'amour est dans le prix, où est-ce que, tu sais, pendant les 8, 9 semaines, c'est que nous tout le temps. Donc, j'ai eu quelques abonnés, j'ai eu énormément de messages, tu sais, très valorisants au niveau de ma personnalité. Niveau business, à part le nombre d'abonnés Instagram et Facebook qui ont augmenté, en fait, j'ai pas eu tant de répercussions que ça. J'ai fait un partenariat avec la dernière candidate, Sonia, Oui. où est-ce qu'elle aussi, c'est une coach et naturopathe. Donc, on a comme fait un petit concept qui s'appelle Deux coachs pour toi, puis on proposait des vidéos avec un guide de recettes. Ça n'a pas tellement fonctionné. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment deux styles Mhm. différents? Probablement, honnêtement, on n'a pas tellement été plus en profondeur sur Ouais. le pourquoi du comment des choses, mais j'ai adoré travailler avec elle. En tout cas, tu sais, c'est comme travailler avec toi aujourd'hui. On dirait que ça rappelle plein de beaux souvenirs. Puis il y a quelque chose qu'on partage que personne pourra Mhm. jamais comprendre, tu sais. Ouais. Ouais. T'as tout à fait raison. C'est quand même c'est une belle expérience, effectivement. Ah, tellement. Ouais. Si je reviens maintenant, mettons un peu plus autant personnel que professionnel, ce serait quoi ta plus grande fierté qu'à ce jour? Hey, c'est tellement une bonne question, ça. Puis, sans trop paraître égocentrique, je pense que la chose que je suis le plus fière en ce moment, c'est, tu sais, je viens d'avoir 32 ans, puis je regarde maintenant la femme que je suis rendue, puis, tu sais, là, ça me rend émotive parce que je suis vraiment fière de où est-ce que je suis. Mhm. Ce que j'ai bâti, je l'ai volé à personne. Je l'ai bâti de zéro. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il y a au-dessus de 5000 personnes qui me suivent. J'ai aidé des femmes et des hommes à se transformer vers le meilleur. J'ai, j'ai lu, j'ai fighté des blessures internes. Mhm. Je travaille constamment au fait de devenir la meilleure version de moi-même parce que je suis convaincue que si je deviens une meilleure personne, je vais pouvoir en inspirer d'autres à faire la même chose. Puis c'est vraiment une mission de vie pour moi de tellement me sentir alignée et bien avec moi-même que je vais pouvoir rayonner puis aider les autres à se choisir. Ah, mais c'est super beau, c'est un beau témoignage parce que tu as tellement raison, on le sait, hein, tu sais, ils disent on impacte la vie des autres. Fait que si t'aimes Ouais. pas ta vie puis t'es pas bien où t'es dans ta vie, tu impactes les autres négativement avec ton énergie négative, tes commentaires négatifs, ta jalousie, ta rancune, ta rancœur, tu sais, tandis que quand tu te sens sur ton X, que tu te sens bien comme personne, c'est tout l'impact que ça peut avoir sur les autres. Mais c'est hot, puis c'est vrai que c'est beau, là, tu sais, 32 ans, t'es à ton compte, ça va bien, t'as de quoi être fier de ça. Puis en plus, t'es rendu que tu crées de l'emploi. Fait que c'est pas rien non En plus. plus, Une fierté, ça! Ben oui. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma première employée, j'étais comme wow, tu sais, il y a quelqu'un qui dépend de moi là, pour acheter son épicerie. Là. Tu sais, c'est c'est hot, quelque hein? chose là quand il pense. Ouais. Puis de savoir qu'on est un bon employeur aussi. Ben oui. Tu sais, quand on est la meilleure version de soi-même, on veut être la meilleure version de soi-même
avec tous les gens qui Ouais, nous entourent, dont nos employés, tu sais. tellement. Ouais. Moi, j'ai vraiment grandi d'être employeur, effectivement, parce que moi, avant, j'avais l'impression que j'étais vraiment pas, j'étais dans le champ, là. J'avais tout le temps l'impression que tout le monde pensait comme moi. Fait que ceux qui pensaient pas comme moi, ça faisait un clash, puis je catchais pas. Tu sais, tantôt, tu l'as bien dit, les différences, tu sais, c'est une force. Puis moi, ça m'a pris du temps de l'intégrer, là. Comme mes premières années de boss, là, j'étais exigeante, mais chiante à la limite, parce que on dirait que dès que la personne pensait autrement que moi, c'est comme, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la personne agit comme ça, qu'elle elle répond comme ça. Tu sais, ça m'a pris, j'ai fait tu sais, des cours sur la personnalité et tout pour vraiment comprendre que non, mais attends, là, cette personne-là est parfaite, là, c'est juste que c'est une analytique. Puis moi, je suis une fille plus réactive dans l'action. On est juste différents, mais on se complète finalement au contraire, là. Fait que c'est bien des Wow, défis. mais tout honneur à toi d'avoir évolué là-dedans. Ben oui, je pense que c'est important, là, Bravo. mais ouais. Parlant d'évolution, c'est quoi tes prochains projets, objectifs? Pour le Ouais. moment, je veux vraiment venir solidifier ce que la fille en forme offre. Donc, des programmes en ligne de bien-être, solidifier l'horaire de mon employé, venir augmenter encore plus la visibilité, faire grandir la communauté déjà présente au Mhm. niveau des conseils de bien-être, au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation équilibrée. Donc, il n'y a pas nécessairement de projet en tant que tel en ce moment, dans un avenir rapproché, mais de juste venir concrétiser encore plus qu'est-ce qui fonctionne. Puis, tu sais, des fois, le rentrer dans une roue où est-ce que je vais pouvoir peut-être me sortir de ce processus-là, créer un autre projet, justement, puis venir Mhm. repartir quelque chose à zéro. Mais pour le moment, j'ai l'impression que, surtout, tu sais, suite au COVID, Ouais. on dirait que tout a été tellement vite, il fallait vite réagir, vite maximiser nos emplacements et tout. Là, je veux Mhm. vraiment venir stabiliser, concrétiser, augmenter, maximiser, donc toutes des verbes Ouais. qui viennent vraiment comme s'assurer que ce Ouais. que j'ai en ce moment, ça reste, puis que je puisse grossir l'équipe. Ça, définitivement, là, Ouais. c'est un projet long terme. Ouais. Sur une base solide, justement, c'est Exact. bon, ça. Ben ouais, de pas foncer tête baissée. Des fois, les entrepreneurs font ça, là. Toujours plus, mais prendre du temps pour consolider ce qu'on a, effectivement. Puis non, c'est très bien. J'ai une de mes questions préférées, moi, que j'aime poser, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? Le conseil qui aurait pu un peu changer ta vie ou que tu aimerais nous partager? Hey, il y en a tellement, 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 tellement. Je pense que un des conseils qui m'a le plus changé, si je peux dire, là, c'est Mhm. en 2013, alors que j'étais encore en hôtellerie, que j'hésitais avec le fait que le gym voulait que je travaille pour lui, puis que j'étais pas trop sûre, puis j'ai eu le conseil de me choisir. Puis ce verbe-là, depuis 2013, est un verbe qui dirige ma vie. Choisir mes relations, choisir qu'est-ce que je fais dans la vie, choisir de la façon que je me réveille, choisir je suis qui, Mm. choisir qui que je côtoie. Donc, le verbe choisir, puis tu le verrais tatoué partout dans mon entreprise, là. Ouais. Choisis-toi maintenant. Fais en sorte de te choisir au quotidien parce que je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens parce que si on choisit automatiquement notre bonheur, on choisit automatiquement ce qui nous rend nous. Puis Mhm. si on est nous, ben c'est là qu'on peut être aligné, qu'on peut rayonner, qu'on peut aider. Ouais. Donc définitivement, le meilleur conseil, Ouais. c'est de se Fait que choisir. c'est excellent dans ton domaine d'activité parce que tellement un bon exemple que le sport, c'est souvent la chose qu'on néglige, on se néglige nous-mêmes, là. Moi, je m'étais Mm. déjà fait dire, mets-les dans ton agenda tes moments pour toi que tu veux t'entraîner. Fait que, exemple, j'ai une journée que j'ai un 5 à 7 le soir, je suis au travail toute la journée, ben, me bloquer un temps dans la journée de dire, ce moment-là, je m'entraîne. Souvent, c'est ce moment-là qu'on se met nous-mêmes, qu'on se choisit, mais souvent, c'est ce moment-là qu'on a tendance à facilement tasser de place, hein. Il arrive quelque chose, moi, un client m'appelle, il a besoin de quelque chose. Ah, ben, je me tasse, je m'oublie, tu sais, je me choisis plus. Fait que je pense que t'as tout à fait raison que c'est vraiment important. Puis, il y avait une psychologue qui m'avait déjà dit ce commentaire-là parce que ça faisait quelques fois que j'annulais mes rendez-vous. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, pourquoi tu te passes tout le temps en dernier?
Ça m'avait, ouais, totalement. J'avais fait la Ah même ouais. face que toi. Tu sais, je pensais qu'elle allait me dire, arrête de me choquer, je vais te facturer des frais, je t'aurais pu comme cliente ou peu importe. Mais elle m'a vraiment fait réfléchir, là. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait, oh my God, elle a raison. C'était ça. J'arrêtais de me choisir, je me tassais. Je passais en dernier. Fait que ça rentre dans Ouais. cette ligne-là, là, mais ouais, tellement Tellement. important. Ouais. Tellement. Puis je pense que ça, là, il faudrait le répéter. Tu sais, pourquoi tu te mets en dernier? Ouais. Pourquoi? Mm. Tu sais, puis souvent, ça crée des frustrations qui vont emmener des compulsions, qui vont emmener souvent une mauvaise habitude parce que ton corps, lui, il veut tout le temps que tu prennes soin de lui. Puis à un moment donné, il va te le crier. Puis à un moment donné, il va être malade. Puis à un moment donné, ça va être quelque chose qui va se passer que tu vas être obligé de prendre le temps. Ouais. Tu sais, il y avait une conférencière à un moment donné qui m'avait dit, si tu prends pas du temps aujourd'hui pour être en santé, assure-toi de n'en avoir plus tard pour être malade. Mm. Mm. Ouais, Là, c'est j'étais fou. comme, voyons, Ouais. Ouais. c'est une claque d'en face, on va se le dire, c'est pas tout le monde qui est prêt Non. à entendre ça. Non, non. Mais quand t'as l'ouverture, puis que tu comprends surtout l'amour derrière cette phrase-là, puis pas genre, ben c'est ça, prends pas soin de toi aujourd'hui, puis sois malade plus tard. Ouais. C'est pas ça, Mhm. c'est pas de souhaiter malheur, mais c'est un peu vrai. Ouais. Si maintenant tu prends pas action Ouais. pour euh, pour ton bien-être, pour ta santé, mais comment tu peux espérer que plus tard, tu vas récolter, tu sais, des Mhm. cellules saines, etc. Ouais. C'est un peu dérisoire, là. Effectivement, puis en tant qu'entrepreneur, on met souvent l'entreprise en premier, les gens ont de la misère à décrocher. Moi, Hum, j'aime ça tout le temps aussi poser la question aux entrepreneurs parce que je reçois des entrepreneurs de tous les niveaux, là, tu sais, autant des jeunes entrepreneurs, des plus vieux, des gens plus proches de la retraite, des gens qui ont eu plusieurs business, il y en a qui commencent. Fait que, tu sais, tout le monde a comme un peu une réponse différente, un point de vue différent sur la fameuse équilibre travail-famille, que de plus en plus les gens vont dire un déséquilibre ordonné, parce que c'est jamais un mhm. réel équilibre, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui, on se rappelle, choisis-toi, choisis-toi, est-ce que tu réussis à avoir des moments où tu te choisis toi, que tu te décroches? Ben, en fait, premièrement, le verbe décrocher, moi, j'aime pas ça parce que je décroche jamais, mais je vais plutôt me ressourcer. Parce Mhm. que je pense que c'est impossible de décrocher. On décroche de quoi? On décroche de notre rôle d'entrepreneur? Impossible. Moi, je Tu sais, être décroche. Moi, je entrepreneur, c'est décroche. 24 sur 24, Ah, 7 sur 7, là. pas Ouais, moi. c'est ça. Puis on décroche pas de notre rôle de mère, on décroche pas de notre rôle de femme. Tu sais, je pense qu'on décroche jamais, mais je pense que c'est important de venir se ressourcer dans chacun de ces rôles-là. Puis de comprendre c'est quoi qui nous ressource par rapport à justement chaque rôle. Tu sais, Mhm. moi, en tant qu'entrepreneur, ma façon d'aller me ressourcer, c'est de justement éteindre mon cellulaire, éteindre mon ordi et je m'en vais marcher en nature. Ouais. Est-ce que je décroche de l'entrepreneuriat? Bien sûr que non, parce que peut-être qu'en marchant, je vais avoir une nouvelle idée, je vais avoir une façon de dire, ah oui, avec tel client, je veux lui proposer tel produit parce que je crois que ça va l'aider à tel niveau. Mais je pense que c'est important de venir se ressourcer, justement, de venir se re-remplir pour venir recharger les batteries, si on peut dire, tu sais. Mhm. Ouais. Donc, Mais oui, je m'accorde ce temps-là. ouais, en nature, y a-t-il d'autres choses que tu fais? Tu sais, t'as travaillé dans l'hôtellerie tantôt, tu parlais de ça, hôtellerie, voyage. T'es-tu quelqu'un qui voyage Oui. pas mal? Je voyage beaucoup. Puis ça, pour moi, c'est vraiment prioritaire, là. Tu sais, j'ai la valeur de liberté extrêmement forte. Donc, pour moi, de rester au Québec à longueur d'année, ça fait pas de sens. Tu sais, j'arrive de l'Espagne pendant 2 mois cet été, où est-ce que j'ai travaillé à distance, puis que j'avais loin un appartement là-bas, puis Ouais. il a fallu que je m'évade, tu sais, pour justement aller chercher autre chose, manger autre chose, voir autre chose, rencontrer d'autres gens, comme pour constamment nous mettre un peu dans une zone peut-être moins confortable. Ouais. Puis je trouve que ça permet de vraiment justement remplir nos batteries, euh, générer des nouvelles idées, voir autre chose. En tout cas, moi, ça me nourrit beaucoup de Mhm. voyager puis de prendre le temps de voir autre chose. Ouais. Ben ouais. Avec la liberté, en plus, comme tu dis, de pouvoir faire du télétravail, d'être à distance, Hum. tu serais folle de temps passé, finalement. Ouais. Ben, je pense, tu sais, mais encore là, je respecte les gens qui, eux, ont besoin d'avoir, tu sais, leur routine puis leur Ben oui. stabilité.
C'est juste que moi, Ouais. ça me convient pas, ça. Tu as parlé à quelques reprises des valeurs de l'entreprise, justement. C'est quoi les valeurs? Veux-tu nous les partager? Ben, en fait, il faut vraiment différencier valeur de Mylène Massé versus valeur de l'entreprise, Oui, de l'entreprise. qui est quand même, veut pas similaire, là. C'est Ouais. juste que la fille en forme, elle a pas nécessairement la liberté, mettons, comme valeur. Ça, c'est plus moi, Mylène Massé. Oui. Mais définitivement, au niveau de la fille en forme, on parle de communauté, Mhm. de santé, définitivement, et le plaisir. Ouais. Je veux, dans mes real talk, dans mes podcasts, dans les informations que je donne, j'essaie d'être drôle, j'essaie d'avoir de l'énergie, d'être passionnée, j'essaie de faire des blagues, j'essaie que les entraînements et les plans alimentaires soient toujours comme le fun. Parce Ouais. que sinon, c'est plate de manger des affaires plates. Ben ouais, tu décroches, tu finis par lâcher C'est tes ça, anciennes habitudes, là. Ouais, c'est plate. c'est OK. ça. Donc, définitivement, la santé, la Mhm. communauté, puis le plaisir, selon moi, c'est les valeurs principales Ouais. de la fille en forme pour se choisir. Tu sais, Mhm. je pense que je le tapais 500 fois, je l'ai dit, ce verbe-là, là, mais On a compris, effectivement. oui. Euh, Dernière question. As-tu un conseil que tu donnerais à quelqu'un là, qui est en train de nous écouter et qui se dit ah, mais ben cool, Mylène, j'aimerais ça, tu sais, me sentir sur mon X, moi aussi, me sentir accompli. J'aimerais ça réussir dans ma Hum. vie. Quel conseil tu donnerais? Hey. Ce qui me montre, là, c'est de prendre le temps d'analyser qui tu es. Pour être sur son Mhm. X, il faut être aligné avec notre identité et avec nos valeurs. Mm. À nous. Pas sûr qu'on s'est fait imposer depuis qu'on est né, dans le fond. Ouais. Pas les valeurs de nos parents, pas les valeurs de nos amis, nos valeurs à nous. Donc, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Quel impact que tu as envie d'avoir sur les gens alentour de toi? Tu sais, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. C'est des questions qui se répondent pas alentour d'un café entre deux meetings. Mhm. C'est des questions qu'il faut vraiment aller en profondeur puis constamment aller chercher le pourquoi de ça qui fait qu'on vient être complètement aligné avec nous-mêmes. Moi, personnellement, quand je trouve cet alignement-là, j'ai des frissons. Je sais Ouais. pas si toi, ça te fait Ouais. ça te fait un effet Mhm. physique aussi quand Ouais. que tu sens que tu es sur ton X ou tu sens que tu as pris une bonne décision ou bien que oh Mhm. oui, mon intuition a raison là-dessus parce que je le ressens. Ben, je trouve que il faut se permettre de prendre le temps de se poser les bonnes questions et d'analyser. Puis après ça, une fois qu'on a découvert notre identité, nos valeurs, l'impact qu'on veut avoir, c'est de prendre action. Mhm. C'est trop facile de ah ouais, tu sais, moi j'aime ça les chiens, mais tu sais, je ferai jamais rien avec ça. Puis mais pourquoi pas? Ouais. Rouvre-toi une garderie, rouvre-toi un toilettage, fais de la garde de chiens. C'est comme, Mhm. c'est-tu vraiment comme aligné avec toi? Est-ce que tu vas aller travailler pour un organisme qui va sauver les chiens à travers la planète? C'est comme, c'est quoi tes valeurs? Puis Mhm. après ça, c'est quoi que tu vas avoir comme impact alentour de toi? Puis si ça, ces deux choses-là sont alignées ensemble, tu vas être forever happy parce que tu vas te lever le matin avec le fait de vivre de ta mission de vie. Ouais, c'est ça. Puis pas te laisser Ça, décourager par ce que les gens peuvent dire, parce que comme tu dis, toi, t'avais ton prof là, qui t'avait découragé mm, à l'époque en plus. Fait que tu sais, quand on est jeune, qu'on reçoit ce genre de commentaires-là, ça rentre encore plus dedans aussi. Fait que tu sais, t'as raison que quand t'es bien aligné dans ta mission de vie, les commentaires négatifs que tu vas avoir autour de toi, ils t'empêcheront pas de foncer et de exact. réussir, tu sais. Ouais. Il y a Au un autre. contraire, tu vas Ouais. vouloir les détruire, ces murs-là, pour Ouais. leur dire Look at me, genre watch me, tu vas Exact. voir que je vais réussir. Tu sais. Je vais faire du pouce là-dessus. Moi, j'avais un exercice que j'avais fait qui m'avait justement mis dans des émotions de joie et de sentir où j'étais. C'était tout le temps de se demander pourquoi, les 5 pourquoi. Je sais pas si tu as déjà fait cet Mm. exercice-là, mais tu sais, pourquoi une des choses est ta passion? Puis que là, mettons le sport. Pourquoi le sport, c'est une de mes passions? Ben, tu sais, ça me pousse à me dépasser. OK, mais pourquoi tu te pousses à te dépasser? Pour telle chose, telle chose. Puis souvent, quand tu as fait les 5 pourquoi là-dessus, à la fin, la réponse est c'est fou, là. Moi, j'avais des frissons
J'étais comme crime, des fois, une affaire anodin ou un passe-temps, oui, une passion quelconque, mais quand tu fais l'exercice des 5 pourquoi, tu te rends compte à la fin, crime, c'est profond, là, la raison qui m'allumait, là, sur cette passion-là, cet intérêt-là. Fait que c'est peut-être un exercice qui peut aider les gens qui nous écoutent si vous vous dites, oui, j'aimerais ça faire, me connaître un peu plus parce que ça reste un enjeu, hein, c'est pas tout le temps facile. Faut se connaître, faut s'assumer. Après ça, faut se dire, ben, je me connais, je suis comme ça, puis je m'assume aussi. Ouais. Mm. Ah oui, ça, c'est le travail d'une vie, puis c'est exactement pour ça, tantôt, je te disais que je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'être la femme que je suis rendue maintenant parce que des psychologues, puis des coachs de vie, puis des livres en développement personnel, puis du temps, puis de me fesser à la face sur des obstacles, j'en ai eu pendant les dernières années, tu sais, Mhm. mais j'ai jamais lâché, puis c'est ce qui fait que je suis autant fière de moi maintenant. J'ai guéri certaines blessures, j'ai passé à travers certains murs que je croyais complètement infranchissables, là, tu sais. Ouais. Mais Ouais. c'est à force de le faire, ça, puis à force de célébrer les petites victoires qu'on se rend compte que wow, OK, c'est possible. Wow, OK, je me rapproche de qui je veux être. Wow, OK, c'est. Puis là, on prend toujours de plus en plus confiance. Puis, à un moment donné, il n'y a plus de limite, surtout quand on est aligné avec soi. Exact. Bon, c'est déjà la fin, ma chère. Donc, Hey! pour te rejoindre, veux-tu nous partager là, les noms de tes réseaux sociaux ou la meilleure façon de te rejoindre? Ben, en fait, c'est vraiment super simple. Donc, La Fille en forme, soit sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Sinon, mon site web, www.lafilleenforme.com. Je te dirais que c'est les façons les plus faciles de me rejoindre Simple, en tout temps. c'est simple, efficace. Tu donnes beaucoup de contenu, comme tu dis. Fait que donc, j'encourage vraiment les gens à te suivre. Super intéressant. Et je vous invite encore à nous suivre, nous aussi, le Canada's Podcast. Hein, on fait ça pour vous qui nous écoutez. Merci d'être là. Partagez nos entrevues. Faites-moi signe si vous voulez venir aussi à l'émission. Donc, merci encore et à la prochaine. Merci, Mylène. Merci!